Salut petit scorpion, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage du mois de mars. Écoute, on va voir tout de suite où ça va nous mener. J'espère que tu as passé un bon mois de février, j'espère que ça t'a apporté tout ce dont tu avais besoin. Et donc, écoute, on va y aller tout de suite avec un petit oracle qui va nous dire, voilà, c'est quoi, sur quoi on part en ce mois de mars, c'est quoi ton défi? Et on va d'abord demander à ton corps ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il a besoin de sortir? Qu'est-ce qu'il a besoin de dire surtout? Et on va partir de ça pour faire la suite du tirage. Allez. Donc une carte pour tous les petits scorpions qui m'écoutent. Oh, c'est beau ça. Ok, je vais te la montrer. Hop. La carte, elle nous dit fléchir. Certainement un mot que tu aimes. Alors, ça nous dit donc fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Ok. Alors, tu vas voir que partant de ça, on va se balader. Là, effectivement, on va peut-être parler d'inflexibilité. On va peut-être parler, c'est ça, de tout, peut-être des choses dans ta vie qui manquent un peu de mouvement. Écoute, on va tout de suite tirer des cartes de tarot pour voir où ça va nous mener tout ça. Je vais en tirer 4. Je vais en tirer 4 et on va voir où ça va nous mener. Allez, 4 cartes pour ça. Okay, 2 qui sortent. Et 4. Parfait. Allez, très bien. Regarde, la première carte qui sort, c'est le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la 10 de bâton? Ça nous dit que, bon, sans grande surprise, on va dire, avec la première carte qu'on a tirée, le 10 de bâton te dit que tu es très chargé en ce moment. Il y a beaucoup de choses sur ton dos, il y a beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a mis sur le dos ou que tu as pris consciemment sur le dos. Mais là, on est vraiment dans une lourdeur. On est vraiment dans quelque chose qui justement t'empêche un petit peu de fléchir les jambes, qui t'empêche peut-être de vivre ta vie comme tu l'entends. Et donc, c'est quelque chose qui pèse vraiment lourd. Ce qui fait que là, écoute, on arrive en haut d'une montagne, mais on n'a pas beaucoup d'énergie. Puis là, finalement, on se rend compte que voilà, ce petit personnage-là, elle a peut-être pris un petit peu trop d'affaires sur elle pour pouvoir faire ce chemin, pour pouvoir... Parce que monter une montagne, c'est un chemin initiatique, d'accord? En tant que scorpion, normalement, a priori, le chemin initiatique, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça demande et tu sais, c'est ça, l'implication et l'énergie que ça peut demander. Donc là, on est effectivement sur quelque chose de lourd. Il y a une énergie lourde sur toi pour le moment. Et donc, obligatoirement, qui dit avoir une énergie lourde sur soi, ça veut dire aussi l'enlever. Hein, on est d'accord. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la roue de la fortune qui est sortie. La roue de la fortune, alors, en général, elle nous parle, c'est même pas en général, c'est que la roue de la fortune nous parle toujours d'un changement, un changement qui est positif. Un changement qui, ça peut vouloir dire effectivement qu'il y a quelque chose dans ta vie au mois de mars qui va changer. Il y a un rééquilibrage qui va être fait. C'est quelque chose de relativement, je dirais simple, en fait. C'est pas un changement de vie incroyable. C'est pas quelque chose, voilà, auquel tu t'attendais pas. Pour moi, c'est un rééquilibrage doux. C'est la carte numéro 10, la roue de la fortune, donc, enfin, l'arcane 10, c'est, pour moi, si tu veux, c'est le fruit de ce que tu as mis déjà en place avant. On est dans un début de nouveau cycle, donc on voit que les choses sont en train de s'enclencher. On voit que il y a un renouveau qui est en train de se créer, parce que certainement que les mois précédents ont été peut-être un peu compliqués pour toi, et donc tu as mis de nouvelles choses en place, tu as eu des nouveaux projets, tu as eu peut-être des nouvelles relations, etc. Et là, les choses vont s'enclencher. Donc on a quand même un peu plus de douceur avec cette carte-là de la roue de la fortune, je vais y arriver. Et on voit, moi ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est qu'on a vraiment un équilibre en fait
entre l'ombre et la lumière. Il y a vraiment une prise de conscience aussi que les choses ne sont pas blanches ou noires, ce qui est effectivement peut-être un peu compliqué pour le Scorpion qui a tendance à être bien tranché sur ses choix, sur ses décisions, sur ce qu'il pense, etc. Et là, finalement, la vie te dit, bon, essaye de pas être trop dans le trop, justement, dans l'extrême. Essaye de te replacer un petit peu au centre parce que là, bon, peut-être que tu as présumé de tes forces, voilà. Peut-être que tu as présumé de tes forces dans cette situation qui va te venir en tête là. Ça peut vraiment être, comme je te disais tout à l'heure, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux. Ça peut être vraiment dans pas mal de choses dans ta vie. Mais je pense que tu as un peu présumé de tes forces, ce qui fait que tu t'es peut-être pas rendu compte effectivement que tu avais tes genoux, tes jambes ne sont peut-être pas assez puissantes là pour le moment. Ça veut pas dire que ça va pas l'être plus tard. Ça veut juste dire que tu as besoin de t'alléger. Tu as voulu partir pour un long voyage, mais tu as pris trop de bagages avec toi. Et qui dit trop de bagages dit des choses inutiles. OK? Et donc là, finalement, ça te dit rééquilibre les choses. Il va falloir tu vois, là, parce que si tu as 12 sacs à dos, 14 valises dans les mains, tu vas pas pouvoir faire ce que fait le personnage ici. Tu vas pas pouvoir être en équilibre. Il y a forcément quelque chose qui va te déséquilibrer. Il y a forcément des poids, en fait, qui vont t'empêcher d'avancer. Là, tu vois bien que le personnage est ultra léger, elle est en équilibre sur des pièces qui tournent, il y en a plusieurs, etc. Tu vois l'image. On est dans quelque chose de, excuse-moi, on est dans quelque chose de très aérien. On est dans quelque chose c'est ça, de léger. On va s'alléger, on va alléger les choses, tu vois. Et on a encore une fois dans cette idée de genoux. Tes genoux doivent souffrir. Évidemment, ça peut être physique. Alors, si c'est le cas, bah, écoute, on est en plein dedans. Mais ça peut être aussi, évidemment, énergétique, ça peut être symbolique. Les genoux, c'est ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui te permet de plier les jambes, c'est ce qui te permet de changer de direction aussi. Ce qui fait que là, bah, écoute, il y a quelque chose, il y a une rigidité qui s'est créée. Peut-être que tu n'avais pas le choix. Parce que là, peut-être que c'est une situation qu'on t'a imposée aussi, c'est quelque chose qu'on t'a mis sur le dos, peut-être que tu n'en voulais pas, ou peut-être que bah, tu sais qu'il fallait passer par là, et donc à ce moment-là, euh, l'effort était nécessaire. L'effort était nécessaire, mais peut-être que justement le temps est venu là de bah, laisser tes sacs sur le côté et d'aller un petit peu te rafraîchir et t'alléger, comme je te le disais. La carte suivante, c'est le diable qui est sorti. Alors, carte intéressante et importante. Tu sais quoi, je vais te tirer une autre carte là-dessus. Allez, pour le diable, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Ouais. Moi, je pense que y a peut-être une partie de toi qui est. Alors, je te montre parce que je te montre pas. C'est l'as des deniers qui est sorti avec ce diable-là. Je pense vraiment, alors le mot qui me vient, il n'est pas très sympa, il n'est pas très joli, mais c'est celui qui me vient, mais je pense que tu t'es un peu encrouté dans une situation. Je pense que tu es resté un petit peu sur tes positions, que tu t'es un peu entêté, on va dire, dans quelque chose. Euh, Ce qui fait que bah, là, pour le coup, le diable dans cette situation-là, moi, je le vois comme une cristallisation de quelque chose de très négatif dans ta vie de ces poids-là. Voilà. Tu vois, moi, je vais vraiment relier ces trois cartes-là. Euh, il y a quelque chose qui te retient en arrière avec le diable, il y a quelque chose qui t'influence, il y a quelque chose qui te... regarde, regarde là, en fait. On voit, bah voilà, on va dire que ce personnage, c'est un marionnettiste, et puis il est en train comment dire, de manipuler quelqu'un. Voilà. Euh, D'ailleurs, cette situation peut être toi, c'est-à-dire que peut-être que toi, sans te rendre compte, tu manipules des gens autour de toi pour ton propre bénéfice. Le problème, c'est que ça a créé peut-être beaucoup de problèmes. Écoute, on va pas aller sur cette voie-là. Je te le souhaite pas. J'espère que c'est pas le cas. Mais partons du principe que c'est quelqu'un d'autre, en fait, ou que c'est une situation qui paraissait peut-être satisfaisante, qui paraissait peut-être, c'est quoi le mot? Euh, attirante, qui paraissait, voilà, c'est incroyable, ça brille, on a l'impression que ça va changer notre vie. Puis finalement, euh, on se retrouve d'une certaine manière piégé. Voilà, c'est ça. On est coincé dans un piège. Et là, pour moi, justement, là, cette carte d'as
des deniers qui, en général, est une carte plutôt positive. Là, je la sens justement négative. Je sens que c'est quelque chose qui est trop ancré à l'intérieur de toi, là, pour le moment. Cette situation dont je parlais juste avant, il y a vraiment un poids qui est en train de s'alourdir, ça t'empêche d'avancer puisque tes genoux fonctionnent pas, dans la symbolique, encore une fois, évidemment. Mais là, il va falloir aller, je pense, creuser, hein. Bon, t'es scorpion, tu es capable de le faire, aller creuser, aller, c'est ça, dans les racines des choses pour les comprendre et aller couper justement le mal à la racine. Et là, je pense que c'est ça qu'on nous demande. On va couper le diable à la racine. On va couper les choses qui ne fonctionnent pas. Il faut vraiment que tu ailles profondément. La superficialité, elle ne peut pas t'aider. Bon, a priori, scorpion, c'est pas un signe superficiel. Ce qui est marrant d'ailleurs, puisque on a quand même là cette légèreté, justement. Mais je pense que justement, cette légèreté va te permettre, je pense que, voilà, ce qui me vient là, c'est que tu vas avoir besoin pendant un certain temps, pendant quelques jours, semaines peut-être, de remonter à la surface, voilà, comme tu as l'habitude des profondeurs. Tu vas devoir remonter à la surface pour t'alléger un petit peu, pour respirer, pour pouvoir ensuite repartir dans les profondeurs. Tu vois, comme voilà, j'ai l'image d'un dauphin par exemple, ou d'une baleine, un mammifère marin en tous les cas, qui va devoir remonter à la surface pour prendre de l'air, pour ensuite pouvoir replonger dans les émotions. Tu vois? Euh, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là. On verra ça tout à l'heure. C'est sûr que ça va parler de ça, ce diable-là, et puis ce poids que tu as sur les épaules. Mais c'est sûr que là, il va y avoir un allègement qui va se créer, il va y avoir une joie de vivre qui va revenir au mois de mars. Avec le 10 des pentacles, donc le 10 des deniers, on est, comme tu le vois sur la carte, dans quelque chose de joyeux. On est dans une richesse, on est dans quelque chose de... c'est quelque chose de faste. Il y a un renouveau qui se crée. On est encore dans un 10, hein, tu vois, c'est quand même un chiffre qui revient pas mal là depuis tout à l'heure. Donc on est dans un renouveau, on est dans quelque chose qui va se transformer, quelque chose de joyeux, mais il va falloir que tu prennes la décision de laisser ce poids aussi derrière toi, ou en tout cas d'aller peut-être visiter un peu plus profondément cette énergie qui te retient en arrière, ce truc, cette personne, cette situation qui te retient et qui te dit mais non, reste avec moi, c'est mieux avec moi, t'as pas besoin d'aller plus loin. Voilà, rappelle-toi quand même ça, hein. Ce poids qui est là, qui est insistant parce que moi, tu vois, ce que je vois sur cette carte, je vois quelqu'un, elle a donc cette espèce de bison, on va dire ça, on va dire que c'est ça, qui est déjà très très chargé. Puis on voit le personnage qui va, moi j'ai l'impression qu'elle va rajouter encore. Voilà, c'est comme si on allait rajouter une couche sur quelque chose qui est déjà bien trop lourd. Et donc forcément, encore une fois, les genoux, ils aiment pas ça. Encore une fois, que ce soit au niveau physique, ou au niveau énergétique, au niveau symbolique, au niveau émotionnel, tu peux mettre tout ce que tu veux là-dedans. Là, il y a besoin d'un allègement parce que ton chemin est bloqué. Il va falloir que tu ailles le débloquer, ok? On va regarder tout de suite, avant que je passe à l'extension, on va tirer une carte justement par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que ce diable et c'est quoi ce poids qui fait que tes genoux ne peuvent plus avancer, que donc ton chemin a... Peut-être que tu as l'impression effectivement en ce moment que ton chemin est un peu bloqué. Pas qu'il n'y a pas d'issue, je dirais pas ça comme ça, je dirais plus que c'est un obstacle qui paraît peut-être un peu infranchissable et on se dit oh là là, comment je vais faire? Mais on va voir. Ok, alors moi, c'est ça, je voudrais une carte pour ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ouais, on est vraiment là dans l'idée du diable, tu vois. Je te montre tout de suite. Cette carte, elle nous parle d'un... tu le vois sur l'image, il y a quelque chose qui est twisté, je sais pas comment le dire autrement. Il y a quelque chose qui est... on est emprisonné dans une situation. Moi, je pense que c'est une personne. Je pense vraiment qu'il y a une personne là derrière ça. Il y a quelqu'un qui retient en arrière. Il y a quelqu'un qui veut pas que tu avances. Il y a quelqu'un parce que pour lui, ce serait dommageable. Pour cette personne-là, ce serait dommageable que tu t'en ailles, ou que tu modifies la modalité de la relation. Quand je dis que c'est une personne, je dis pas forcément que c'est quelque chose d'amoureux ou dans une relation amoureuse. Ça peut être dans une famille, ça peut être aussi un patron. Ça peut être un patron qui, par exemple, tu as envie de partir, tu as envie de changer d'air, tu as envie
d'avoir un autre poste, tu as envie de demander une mutation, quoi que ce soit. Mais non, il y a ce patron-là, ce collègue-là qui dit, mais non, mais si tu t'en vas, comment on va faire? Enfin, tu vois le genre. Mais il y a quelque chose qui te retient là. Tu te sens pas libre de toute façon d'avancer. Tu vois, ce poids, il est là. Et donc, on a encore une fois cette histoire de genou. Parce que si tu es pris dans quelque chose, une situation ou une personne qui te retient en arrière, tu peux pas avancer. On est bien d'accord. Je vais passer maintenant à l'extension. Donc, comme je te l'avais dit le mois dernier, à partir de ce mois-là, les extensions seront payantes. Donc, je te laisse regarder dans le lien pour pouvoir l'acheter si ça t'intéresse. Et puis, bah, si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est bien aussi comme ça. Je te souhaite dans tous les cas un bon mois de mars. Je te souhaite de trouver la solution à ce problème-là, à identifier déjà cette situation ou cette personne qui te retienne en arrière, et puis à remettre un peu plus de mouvement dans ta vie, en fait, pour pouvoir continuer à avancer. Donc, je te souhaite un bon mois de mars et je passe à l'extension. À bientôt.